Haiti FM a eu le plaisir d'interviewer Nanou, fondatrice et gérante de Carla Shave Eyes, au sujet de son activité et de sa réouverture après le confinement. Yorana Nanou, peux-tu nous parler de Carla Shave Eyes? Alors, Carla Shave Eyes, c'est un concept que j'ai fabriqué de toutes pièces. Je me suis inspirée de ce qui existait déjà à l'étranger, notamment à Hawaï, d'où me vient cette inspiration. Je ne suis pas une franchisée, c'est moi qui ai créé le concept, donc le nom, le logo et le slogan. Carla, c'est ma fille. L'arc-en-ciel, c'est pour rendre un peu hommage à Hawaï, d'où vient l'inspiration. Et ensuite, si vous observez bien, le logo, il est en forme de cône pour rappeler donc la glace. Pourquoi les glaces de Carla Shave Eyes sont différentes de ce qu'on peut trouver ici? Pourquoi? Parce qu'il y a une lame qui râpe la glace. Ensuite, aujourd'hui, la machine, elle est électrique. Et donc, c'est vraiment pour cela qu'on a une glace finement rasée. La différence, c'est que je travaille pas avec des glaçons. Je travaille avec des blocs de glace que je fabrique moi-même, qui est posé sur la lame, et ensuite avec le tournage, le tour-minute, eh ben, ça râpe la glace et ça nous donne une glace fine. Tu viens d'ouvrir le concept de boutique café. Peux-tu nous en dire plus? Le concept de boutique café, la boutique, c'est donc de V-Room qui se situe à Mamao, qui est plus axé sur le surf et le sport. Et moi, donc, à côté, je fais ma glace. Je propose du café et en espérant très prochainement vous proposer d'autres boissons, mais on reste toujours dans le glacé, dans le frais. Donc, à emporter et sur place. Rappelle-nous où se situe le café-boutique de Carla Shave Eyes. Alors, Carla Shave Eyes café-boutique se situe donc dans la rue du Majestic, entre l'Agora et Fitness Boutique, en face de chez Moutet. Comment s'est passée la réouverture après le confinement? Au 1er mai, j'ai repris mon activité. Donc là, c'était un long week-end. Donc le mois de mai a été exceptionnel puisqu'il y avait 5 week-ends. Le week-end, je suis au PK18 en bord de route sous une tente. Et donc, je me suis hâtée à reprendre mon activité. Cependant, les 2 premiers week-ends, ça a été très difficile. Les clients étaient quand même assez méfiants. Je pense qu'ils avaient encore la crainte du Covid-19 et donc ils prenaient leurs précautions. Et donc, pour rebondir sur l'après-Covid, j'ai proposé une glace à 350. Donc, je me suis dit, les temps sont difficiles pour tout le monde et surtout les enfants, surtout les petits-enfants, une glace à 500 francs qui est assez imposante, et bien souvent les parents, ça les freinait un peu, surtout quand ils avaient 2 ou 3 enfants. Au moins avec la keiki, donc je l'ai surnommée la keiki, c'est un petit format et là donc chaque enfant peut avoir sa glace. Quel message donnerais-tu à nos auditeurs et internautes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, concernant l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une belle aventure. Ça vaut le détour de le vivre. Pourquoi? Pour un seul mot, une seule idée, c'est la liberté. J'ai travaillé de 19 ans à 40 ans. Et donc, aujourd'hui, en étant auto-entrepreneur, je suis libre. J'ai cette sensation de liberté. Cependant, avec le confinement, la liberté a toujours des limites. Et donc, c'est l'argent, la limite, parce que l'argent, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, voilà le mot que j'ai à donner à tous les entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Lancez-vous, ça vaut le coup quand même. Nous arrivons au terme de cette interview. Je te laisse le dernier mot. Alors moi, mon dernier mot, c'est qu'il faut réaliser ses rêves. Pourquoi? Parce que souvent on pense que c'est inaccessible.